Salut sur tous les points, je suis Dr Serge Valcourt pour votre émission Éveil de la conscience spirituelle. Aujourd'hui, nous allons diffuser la 25e édition de cette émission Éveil de la conscience spirituelle. Et comme nous sommes le 22 août et c'est le tour des natifs de la Vierge, nous allons parler bien sûr à cette émission et nous avons d'autres informations à vous fournir aujourd'hui sur les signes astrologiques, des choses importantes que vous aurez bien aimé savoir. Eh bien, et merci d'être à l'écoute, merci de partager notre émission, merci d'être toujours fidèle à cette émission. Sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Natif de la Vierge. Vierge rentre dans l'ère entre le 23 août 22 septembre. La Vierge est commandée par la planète Mercure. Le signe de Vierge est positif et masculin. Il est le symbole du travail, de la moisson, de la dextérité manuelle et de la minutie. La prudence et la raison caractérisent les vierges. Les natifs de ce signe sont donc de fins observateurs et ils sont très méthodiques. Je répète encore, les natifs de la Vierge sont très méthodiques et ils sont de fins observateurs. Ils détestent les imprévus et ils sont capables de s'investir pleinement dans une tâche pour leur entourage. Toutefois, cette volonté d'aider autrui peut être pénalisante pour leur bien-être. Oui, ils aiment aider les autres, mais pourtant, ce dévouement, peut être pénalisant pour leur bien-être. Les natifs de la Vierge peuvent se laisser piétiner car ils manquent de confiance en eux. Mais ils sont modestes et honnêtes. Parfois, les natifs de la Vierge paraissent assez froids, mais cela dissimule en réalité une grande timidité chez eux. Ils n'apprécient pas la critique et ils ne font pas preuve de largeur d'esprit. En un mot, ce sont des gens qui se replient sur eux, ils sont timides et ils n'aiment pas la critique. Quand on n'aime pas la critique, on a très souvent tendance à se replier sur soi. Eh bien, c'est le cas des natifs de la Vierge. La Vierge aime le sens de l'ordre et dans le travail. Elle est donc capable d'entreprendre toutes les tâches, même les plus difficiles, qu'elle accomplit avec honnêteté. Ce sont des gens sur qui on peut compter parce que quand ils ont une tâche à accomplir,
il l'accomplit avec honnêteté et sérieux. Quoiqu'ils soient des gens qui se replient sur eux-mêmes. Cependant, on peut leur confier n'importe quelle tâche, parce que quand on les confie une tâche, cette tâche est entre de bonnes mains. Au niveau de la santé, ils peuvent s'investir, ils peuvent s'inventer, des maladies, mais ils souffrent généralement de troubles digestifs à cause de leur anxiété. Comme vous le savez, et pour les gens qui sont anxieux en général souffrent de troubles digestifs parce que ça a rapport avec le chakra numéro 1. Le chakra numéro 1 contrôle la digestion. Le chakra numéro 1 contrôle l'anxiété. N'importe qui. Pourvu qu'on ne contrôle pas le chakra numéro 1, on est anxieux, alors on a tendance à souffrir de troubles digestifs. Et c'est exactement ce qui arrive aux natifs de la Vierge, puisqu'ils sont des gens très anxieux, ils ont tendance à souffrir de troubles digestifs. En amour, le mariage apporte la sécurité et la stabilité que les natifs de la Vierge recherchent. En amour, je répète, le mariage leur apporte la sécurité et la stabilité, ce qui est important pour leur survie. Pendant une dispute, les vierges auront tendance à remettre la faute sur la conjointe ou bien le conjoint. Bon, comme vous le savez, ils sont des gens qui se replient sur eux-mêmes. Alors, en amour, pendant une dispute, ils ne vont pas accepter leur faute. Ils ont tendance à remettre la faute sur leur conjoint. Le signe de la Vierge est associé à l'élémentaire. Et les signes compatibles à la Vierge sont les Capricornes, les Scorpions, le Cancer et le Taureau. Capricorne, Scorpion, Cancer et Taureau sont des signes compatibles à la Vierge. Je répète encore, les signes de Capricorne, Scorpion, Cancer et Taureau sont compatibles à la Vierge. Et les signes incompatibles à la Vierge sont Verseau, Balance, Gémeaux, Bélier et Lion. Je crois avoir dit assez concernant les natifs de la Vierge. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui le 23 août et c'est aujourd'hui même que commence l'ère de la Vierge. Carte de tarot correspondant à la Vierge, c'est l'ermite. L'ermite est une carte de tarot sensible et secrète. La Vierge aime souvent se retirer, comme je vous précédemment dit, ils sont des gens timides. Alors, ils aiment se retirer du monde extérieur pour se reconcentrer sur eux afin de faire le point. Alors, ce sont des gens qui se renferment sur eux. Puisqu'ils sont des gens qui se renferment sur eux, on détermine qu'ils sont des gens sensibles, je dirais même discrets. Tournés vers l'introspection et la méditation, ce signe ne prend jamais de décision à la hâte. Là, je pense que c'est une bonne note parce que ils ne prennent jamais
de décision à la hâte et préfère prendre tout son temps pour juger d'une situation. Alors, les natifs de la Vierge ne prennent pas de décision à la hâte, mais ils préfèrent prendre tout leur temps pour juger d'une situation avant de décider. Je crois que sur ce point, ils ont raison, et sur ce point, je pense que c'est bien, et parce que le plus souvent, les gens qui ont tendance à prendre des décisions à la hâte commettent très souvent d'erreurs. Alors, pour les natifs, c'est le contraire pour les natifs de la Vierge. Ils ne prennent pas de décision à la hâte. Ils perdent leur temps pour décider et en perdant leur temps pour décider, ils ne commettent pas d'erreur parce que, et comme vous le savez, c'est bien de penser avant d'agir. Je crois avoir assez dit aujourd'hui concernant les natifs de la Vierge. Merci Ticone, merci, on ne peut pas tout diffuser parce que on a du pain sur la planche. Nous allons parler maintenant de certains traits relatifs à des signes astrologiques. Nous ne pouvons pas te donner plus de chance, Ticone. Je sais, tu as une belle voix, une voix charmante et tes mots disent tout. Mais cependant, nous avons d'autres tâches à accomplir ce matin. Maintenant, nous allons parler des traits, de certains traits et des signes astrologiques. Des gens nous posent souvent questions concernant les signes qui ont de la patience ou n'ont pas de la patience. Nous avons choisi 4 signes astrologiques qui n'ont aucune patience. Il s'agit de Sagittaire, Gémeaux, Capricorne et Bélier. Les Sagittaires aiment bouger. Lorsqu'ils veulent aller en aventure, ils sont à court de patience. Ils n'aiment pas la routine. Et lorsqu'ils ont un besoin pressant de briser la routine, l'instant présent est le moment idéal pour eux de le faire. Je répète que les Sagittaires n'ont pas de patience parce qu'ils aiment bouger. Ils aiment aller à l'aventure. Et pour aller à l'aventure, ils sont prêts à tout faire, à tout briser. Parce qu'ils n'ont pas de patience pour d'autres choses. Et ils aiment bouger. Ça, c'est pour les natifs de Sagittaire. Ils n'ont pas de patience. Les Gémeaux. Les Gémeaux changent souvent d'idée. Par contre, ils n'ont pas de patience pour les gens qui font la même chose qu'eux. Vous savez, ils changent souvent d'idée et pourtant, vous qui les fréquentez, si vous faites autant
ils n'ont pas de patience pour vous? C'est peut-être parce qu'ils ont tellement de difficultés à se faire une tête qu'ils ne peuvent pas composer avec les gens qui ont des plans similaires. C'est les Gémeaux. C'est ça, les Gémeaux. Ils changent souvent d'idée et n'ont pas de patience pour les gens qui en font autant. Les Capricornes sont de grands planificateurs. Ils adorent faire des listes et des horaires parce qu'ils détestent perdre une seule seconde dans la journée. Dans ce cas, il est conseillé de ne jamais s'opposer à leurs plans parce qu'ils n'ont pas de patience pour vous. Alors, ne vous opposez pas à leurs plans de peur de ne pas leur causer de retard. Les béliers maintenant. Les béliers, comme vous le savez, peut-être ou pas, c'est un signe de feu. Les béliers ont constamment besoin d'action. Quand ils désirent quelque chose, ils ne peuvent pas attendre. De surcroît, puisqu'ils aiment décider de tout, ils préfèrent ne pas dépendre des autres. C'est le caractère des béliers. Ils ne veulent pas dépendre des autres parce que ils veulent eux-mêmes décider de tout. Ils n'ont pas de patience pour attendre la décision des autres. Ils veulent tout faire à la fois pour eux-mêmes. Les trois signes astrologiques maintenant qui sont en amour avec l'amour. Nous avons le taureau. Plus que n'importe quel signe, le taureau aime se sentir en sécurité. Il se sent bien lorsqu'il a les deux pieds bien ancrés dans le sol. Ce n'est donc pas surprenant s'il cherche une relation amoureuse stable et sérieuse. L'amour ne lui fait pas peur, mais il aime qu'il soit sérieux. Le taureau se plaît dans la routine. Ses repères sont importants pour lui. Il ne se lasse jamais d'une relation à long terme. Les taureaux ne se lassent pas de relations à long terme parce que les taureaux sont fous d'amour. Passons au cancer maintenant. Pour le cancer, c'est à deux que le cancer se sent le mieux. Alors, seul, il n'est pas bien. Alors, quand il est à deux, il se sent mieux. L'amour lui donne des ailes. Plus que quiconque, il n'a pas peur des sentiments passionnés et des déclarations enflammées. C'est pas mauvais. Il n'a pas peur des sentiments enflammés et des
déclaration enflammée. Lorsqu'il vit une émotion, le cancer la vit à 100 000 à l'heure, à la fois doux, à l'écoute et sensible. Le cancer sait s'adapter bien à son partenaire. Cependant, pour que sa relation fonctionne, il saura y mettre tout l'amour nécessaire sans embâche. Le cancer n'aime pas butiner. Il cherche le confort avant tout. Je dirais en un mot que le cancer ne badine pas avec l'amour parce que le cancer n'aime pas butiner. Ce qu'il cherche, c'est le confort. C'est tout ce qu'il cherche avant tout. Les poissons. Lorsque le poisson est en relation, il est comme un poisson dans l'eau. Ce signe du zodiaque est un grand romantique qui aime aller au-devant des besoins et des attentes de son amoureux. À la fois créatif et sensible, il sait insuffler une touche de passion et de magie à sa relation. Jamais il ne prendra son partenaire pour acquis. Il est constamment à la recherche d'idées pour rallumer la flamme afin que celle-ci dure éternellement. Les poissons doivent pourtant faire attention à ne pas s'oublier dans les relations. Comme j'ai précédemment dit, le poisson se donne à corps et âme dans les relations. Parce que pour le poisson, rien n'est jamais acquis. Rien n'est acquis. Alors, il cherche toujours à rallumer la flamme d'amour pour toujours satisfaire son partenaire. Mais, en ce faisant, le poisson doit faire très attention à ne pas s'oublier dans les relations. C'est le caractère des natifs du poisson. Nous allons revenir dans quelques secondes. Des fois, on a tendance, quand on organise des fêtes, on a tendance à inviter des gens qui sont là juste par leur présence. Alors, les 4 signes à inviter pour la réussite d'une soirée sont les Sagittaires, les Verseaux, les Lions et les Gémeaux. Et pour quelle raison? D'abord, parlons des Sagittaires. Puisque les Sagittaires ne disent jamais non à une aventure, ils ont tendance à toujours faire partie de la fête. On peut s'attendre à ce que n'importe quoi de leur part puisse se produire pour la réussite de la fête lorsqu'ils sont là. Ils sont aussi reconnus pour leur sens de l'humour. Alors, attendez-vous à rire
un beau coup lorsque les Sagittaires font partie de la fête. Et pourquoi les Verseaux? Les Verseaux ne vont pas nécessairement à une fête pour boire ou danser, mais surtout pour connecter avec les gens. Ils sont du genre à se faire des amis dans les cercles différents. Par contre, si la soirée est trop conventionnelle, ils pourraient s'ennuyer. Leur présence dans une soirée est importante. Pourquoi leur présence est importante dans une soirée? Parce qu'ils sont là pour faire des connexions. Alors, ils abordent tout le monde. Alors, ils prennent toujours contact. C'est pour eux une bonne occasion pour prendre contact avec les gens. Alors, c'est pour cela il est important de leur inviter dans vos fêtes. Parce que il anime en prenant contact avec les autres. C'est ce qu'il aime, bien sûr. Et pourquoi le lion? Les lions adorent les soirées festives pour une seule et unique raison. C'est l'occasion pour eux de briller. C'est pour cette raison que les lions adorent les soirées festives. Parce que les lions veulent paraître. Pour paraître, ils doivent être là, présents pour paraître. Quand ils arrivent, ils sont toujours au centre de l'attention. Parce que alors c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment paraître. Alors quand il arrive, tous les yeux doivent river sur eux. Mais cependant, ils risquent de disparaître dans la nuit sans prévenir personne. Surtout si les yeux ne sont pas rivés sur eux. Et pourquoi inviter les Gémeaux? Ça me fait rire. Mais pourquoi inviter les Gémeaux? Les Gémeaux sont littéralement le signe le plus sociable de tout le zodiaque. Ils adorent parler, raconter et rencontrer de nouvelles personnes. Une fête pour eux est une activité idéale pour se socialiser. Oui, puisque les Gémeaux aiment parler, ils aiment se socialiser. Alors, quand vous leur invitez, je dirais, quand vous les invitez à vos fêtes, ils sont là pour socialiser. En socialisant, ils animent, bien sûr, vos fêtes. Il ne faut pas manquer d'inviter les Gémeaux dans vos fêtes parce que ils sont là pour animer la parole. Ne fais pas ça, Ticone, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Maintenant, nous allons parler des 3 signes astrologiques les moins fiables. Les 3 signes les moins fiables. Ne compte pas sur eux. Ils ne sont pas fiables. Ce sont les Gémeaux, les Lions, les Sagittaires. Les 3 signes astrologiques les moins fiables. Pourquoi les Gémeaux ne sont pas fiables? Parce que le Gémeaux est beaucoup trop girouette et un peu complexe pour être un signe sur lequel on peut compter les yeux fermés.
Un jour, le Gémeaux vous dira quelque chose et le jour suivant, il vous dira le contraire. C'est un signe versatile qui prend la forme des gens et des environnements qu'il fréquente. En un mot, c'est un signe caméléon. Basé sur cette attitude, il est difficile de lui accorder votre pleine confiance. N'oubliez pas que les Gémeaux, ils sont de communicateurs nés. Ils pourraient vous dire mille choses, miroiter de belles paroles, mais cependant, il ne faut jamais les croire sur parole. Ils ne sont pas fiables. Et pourquoi le lion? Le lion n'est pas fiable parce qu'il est trop centré sur lui. Il aime que tous les regards soient rivés sur lui au point d'en oublier les besoins et les désirs de son entourage. Il aura parfois tendance à faire passer ses intérêts avant même ceux des autres. Il pourrait même arriver qu'il révèle un secret que vous lui avez confié simplement pour attirer l'attention et la sympathie des autres. C'est leur caractère, ça. Ils peuvent même révéler un secret juste pour attirer l'attention des autres, l'attention et la sympathie des autres. Comment peut-on les fier? Non, on ne peut pas. Ils ne sont pas fiables. Et sur ce point-là, ils ne sont pas fiables, point du tout. Toutefois, sachez que malgré ce petit revers, le lion est un signe dévoué en amitié et en amour. Oui, ils sont bien dévoués en amitié et en amour, mais on ne peut pas les fier parce que ils peuvent révéler un secret pour faire attirer la sympathie et l'attention des autres. Oui, pour tous ceux qui aiment plaire les autres, ils peuvent tout faire juste pour plaire les autres. Ça, c'est le caractère des natifs du lion. Et les Sagittaires, pourquoi? Le besoin de liberté et d'indépendance du Sagittaire est si grand que ça le rend moins fiable. Il peut voir, toucher, sentir, goûter au maximum des choses. Ce désir est si fort qu'il le fera au détriment des autres. Il saura saisir les opportunités et qui lui permettront de vivre l'expérience la plus incroyable, même si cela implique de vous poser un lapin à la dernière minute. Alors, ce trait de caractère rend les natifs du Sagittaire un peu égoïstes aux yeux des autres. Oui, ils peuvent même vous poser un lapin juste pour leur propre raison. Alors, on ne peut pas leur faire confiance. Aujourd'hui, aujourd'hui commence déjà, demain, c'est 23 août, commence dans l'ère la Vierge, les natifs de la Vierge, vous êtes demain, vous allez être dans l'air, alors c'est votre ère. Et ceci, du 23 août jusqu'au 22 septembre, c'est votre tour. Bonne fête aux natifs de la Vierge. Et
Je crois vous avoir parlé un peu aujourd'hui des traits de certains signes astrologiques, comme je l'ai précédemment dit, et les signes qui n'ont aucune patience sont Sagittaire, Gémeaux, Capricorne, Bélier. Les signes qui sont fous d'amour, le Taureau, le Cancer, le Poisson. Les signes que vous devez absolument inviter pour la réussite d'une soirée, le Sagittaire, le Verseau, le Lion, les Gémeaux. Les 3 signes zodiaques les moins fiables, les Gémeaux, les Lions, les Sagittaires. Merci de votre écoute aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas de partager. Vous allez nous trouver sur Facebook et Spiritual Conscience Awakeness, sur Twitter, Dr. Serge Valcourt, et sur YouTube, tapez mon nom, Serge Valcourt, et vous allez trouver votre émission. Merci de votre écoute, merci de votre participation. À la prochaine, mes meilleurs à vous. Bonsoir.